Ne le laisse pas partir avant qu'il ne te bénisse. Jacob dit à l'ange, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Ne le laisse pas partir avant qu'il ne te bénisse. C'est le sujet de notre vidéo. Bienvenue mesdames et messieurs sur notre chaîne, la chaîne de l'évangile Mouhoubiri na Mouchaouri. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le message de Dieu sur le combat de Jacob et l'ange de Dieu. Partagez cette vidéo aux amis. Donnez vos avis dans le commentaire. Partagez avec nous vos expériences de vos luttes, de vos combats spirituels dans le commentaire de cette vidéo pour s'édifier mutuellement. Quelle est la signification de la lutte entre Jacob et l'ange? Comment cette rencontre change-t-elle Jacob? Quelle est la signification de l'ange qui lutte avec Jacob? Quels enseignements spirituels pouvons-nous tirer de la lutte de Jacob? Dans la nuit la plus sombre de sa vie, Jacob se retrouve seul. Derrière lui, la peur d'Ésaü, son frère. Devant lui, l'inconnu. Et c'est précisément là, au cœur de sa solitude et de son angoisse, qu'un homme, l'ange de l'Éternel, vient lutter avec lui. Genèse 32, versets 22 à 32. Cette scène mystérieuse n'est pas seulement un événement historique, c'est un miroir tendu à nos propres combats spirituels. Que veut nous enseigner cet événement de Jacob et quelles sont les leçons à tirer? 1. Dieu nous rencontre souvent dans nos nuits. Jacob, dans ce passage biblique, n'était pas en prière fervente. Il était angoissé, troublé, dépassé. Et pourtant, Dieu a choisi cette nuit-là pour le visiter. Tu peux te sentir faible, confus, sans force, etc. Mais c'est souvent dans ces moments-là que Dieu choisit d'entrer dans ta vie d'une manière nouvelle. Ta nuit n'empêche pas la visitation divine. Chers frères et sœurs, ta nuit, tes problèmes n'empêcheront pas la visitation divine. 2. Le combat n'est pas pour te détruire, mais pour te transformer. Jacob a lutté, non pas contre un ennemi, mais contre celui qui voulait le bénir. Parfois, Dieu se présente comme une résistance dans nos vies. Une porte qui ne s'ouvre pas, une prière qui semble sans réponse, une situation qui nous dépasse. Mais derrière cette épreuve, il y a une main d'amour. Dieu ne lutte pas contre nous. Il lutte avec nous pour nous changer.
Jacob est sorti de ce combat blessé, mais aussi transformé. La bénédiction a un prix, c'est l'abandon de nos anciennes manières. La lutte de Jacob toute la nuit, telle que décrite dans Genèse 32, 22, 32, est un événement clé qui a des implications profondes, tant sur le plan personnel que spirituel. Avant cette lutte, Jacob s'est séparé de son frère Ésaü, avec qui il a eu des conflits dans le passé. Jacob craint la réaction d'Ésaü après de nombreuses années de séparation, et cette lutte constitue un moment décisif pour son avenir. Jacob choisit de rester seul durant la nuit. Cet isolement devient le cadre de sa rencontre avec un adversaire mystérieux, un ange pour dire une manifestation divine. La lutte est à la fois physique et symbolique. Elle représente les combats internes de Jacob, notamment ses insécurités, ses peurs et son passé de tromperie. La lutte avec l'ange peut symboliser une confrontation avec son propre soi et ses luttes d'identité. Le fait que la lutte de Jacob dure toute la nuit, c'est une intense bataille et une recherche désespérée de réponses et de bénédictions. Cela représente le combat que nous avons souvent avec nos doutes, nos peurs et nos aspirations spirituelles. Cette lutte marque un tournant dans la vie de Jacob. Il commence comme Jacob, le trompeur, et finit par devenir Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ce changement de nom représente une nouvelle identité et une transformation spirituelle significative. La lutte avec l'ange, c'est une confrontation directe avec le divin. Cela démontre que Dieu est présent même dans nos luttes et que ces combats peuvent être des occasions pour une rencontre significative et une révélation de notre identité véritable. Nos luttes peuvent aussi nous rappeler que nous avons besoin de Dieu pour nous guider, nous soutenir et nous bénir. La lutte de Jacob rappelle à chacun de nous que nous avons tous des luttes et que nous cherchons tous la bénédiction. Cela fait partie de notre expérience humaine et de notre cheminement spirituel. 3. La bénédiction vient lorsque nous refusons de lâcher Dieu. Jacob déclare « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 26. C'est l'attitude que Dieu cherche. Une foi tenace, une détermination spirituelle, une soif qui ne se lasse pas. Beaucoup abandonnent trop tôt. Dieu attend parfois un dernier sursaut de persévérance pour ouvrir les écluses du ciel. La victoire spirituelle appartient à ceux qui s'accrochent. Je ne te laisserai pas sans me bénir. Jacob montre une détermination inébranlable dans sa quête pour la bénédiction. Cela nous rappelle l'importance de la persévérance dans nos prières et nos recherches spirituelles, même face aux difficultés. Jacob ne se contente pas de la faveur divine, il l'exige. Cela nous apprend à être proactifs dans notre relation avec Dieu, à chercher activement les bénédictions et à être conscients de leur importance dans notre vie. La demande de bénédiction souligne notre dépendance envers Dieu. Cela nous rappelle que dans nos luttes et nos défis, nous avons besoin de sa grâce et de sa bénédiction pour avancer. Reconnaître cette dépendance est une étape essentielle dans notre croissance spirituelle. La détermination de Jacob à ne pas lâcher prise témoigne de l'importance d'une relation intime avec Dieu. C'est pour nous enseigner que la proximité avec Dieu est précieuse. Jacob a dû lutter pour sa bénédiction, ce qui nous rappelle que les épreuves et les luttes peuvent être des occasions de croissance spirituelle.
La bénédiction vient souvent après une lutte, et ces moments peuvent nous raffiner et nous préparer à ce que Dieu a prévu pour nous. La déclaration de Jacob est aussi une affirmation de foi. Il démontre une confiance dans le fait que la bénédiction est possible. Cela nous incite à garder la foi et à croire que Dieu a de bonnes choses en réserve pour nous, même dans les moments difficiles. 4. Dieu change ton nom avant de changer ton histoire. Jacob reçoit un nouveau nom, Israël, celui qui lutte avec Dieu. Avant que sa situation n'évolue, son identité est transformée. Dieu ne commence pas par changer les circonstances autour de toi, mais il commence par changer quelque chose en toi. Ton identité en Christ précède tes victoires. Jacob reçoit le nom d'Israël suite à sa lutte avec l'ange. Ce changement de nom est riche en signification et représente plusieurs concepts importants. Israël est interprété comme signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Le nom Israël symbolise la lutte spirituelle que chaque individu peut vivre dans sa relation avec Dieu. Jacob représente l'humanité qui se débat avec ses croyances, ses doutes et ses luttes internes. Ce changement de nom indique une transformation majeure dans la vie de Jacob. Passer de Jacob qui signifie usurpateur ou trompeur à Israël symbolise une évolution vers une identité plus noble, marquant le début d'une nouvelle ère pour lui et pour son héritage. Cela montre que même après des luttes, il est possible de se réinventer et de se rapprocher de son destin. Le nom Israël sera également le fondement du nom pour le peuple d'Israël, qui descend de Jacob. Cela signifie que les luttes et la persévérance de Jacob symbolisent l'histoire d'un peuple tout entier, appelé à lutter pour leur foi, leur identité et leur relation avec Dieu. En acceptant ce nouveau nom, Jacob reconnaît aussi la bénédiction qu'il a reçue. Il a lutté non seulement pour sa survie personnelle, mais aussi pour la bénédiction divine, ce qui ajoute une dimension à la valeur spirituelle du nom Israël. 5. Une blessure qui rappelle la grâce. Jacob sort de ce combat en boitant. Cette marque n'est pas une honte mais un témoignage. Certaines blessures que nous portons, des cicatrices, faiblesses, souvenirs ne sont pas là pour nous accabler, mais pour nous rappeler que nous avons rencontré Dieu. La trace de la lutte devient la preuve de la grâce. Pourquoi Jacob est sorti en boitant? Jacob reçoit un coup à la hanche, ce qui l'oblige à boiter. Cela symbolise que sa rencontre avec le divin a eu des conséquences physiques, indiquant la gravité de l'événement. La lutte a été un moment de confrontation, et sa blessure rappelle que même les plus forts peuvent être vulnérables, et que la force vient parfois de notre faiblesse. Le boitement est une marque durable de la transformation de Jacob. Comme Jacob, nous sortons souvent de nos luttes avec des marques qui nous rappellent les défis que nous avons surmontés. Ces expériences, bien qu'elles puissent nous rendre vulnérables, font partie de notre croissance. Nos luttes peuvent nous transformer, que ce soit spirituellement, émotionnellement ou physiquement. Même les moments de douleur peuvent avoir un but divin, façonner notre caractère et nous rapprocher de notre identité en Christ. Humble foi. Boiter pour le croyant est un symbole de notre vie de dépendance à Dieu. Cela nous rappelle que, même avec des limites et des faiblesses, nous pouvons continuer notre chemin avec foi, sachant que Dieu est avec nous. Nos faiblesses ne nous empêchent pas d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous.
Les défis et les blessures peuvent faire partie du plan divin pour nous affiner et nous renforcer. Tout comme Jacob porte la marque de sa lutte, nous pouvons aussi porter des marques de nos expériences. Ces marques peuvent devenir des témoignages de notre parcours, d'une foi éprouvée et d'une vie vécue en confiance avec Dieu. Tiens ferme dans ton combat. Comme Jacob, tu es peut-être dans une nuit obscure, en plein combat intérieur ou face à une situation qui te dépasse. N'abandonne pas. L'ange de l'Éternel est là. Accroche-toi à Dieu. Ne le laisse pas partir. Demande la bénédiction. Laisse-le transformer ton nom, ton cœur, ta vie. Et tu verras que le matin viendra avec une nouvelle identité et une grâce qui te portera pour la suite du chemin. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne de l'Évangile Mouhoubiri Namouchaouri pour recevoir nos prochaines vidéos. Merci et que Dieu vous bénisse abondamment.